Vous écoutez KTO Radio. Ce 19 avril marque le 19e anniversaire de l'élection du cardinal Joseph Ratzinger au siège de Pierre sous le nom de Benoît XVI. Près d'un an et demi après son décès, le pape allemand occupe aujourd'hui une position particulière dans la mémoire de ceux qui travaillent au Vatican. Malgré sa renonciation, qui reste un souvenir choquant pour beaucoup, sa figure de grand-père rassurant est demeurée centrale, comme le prouvent les nombreuses photos de Benoît XVI encore présentes dans certains bureaux du Vatican. Tous ceux qui ont eu l'occasion de le côtoyer de près le disent. Comment ne pas être ému par la sainteté de cet homme? Indépendamment des étiquettes idéologiques, les employés du Vatican gardent une sincère tendresse pour Benoît XVI, qui avait déjà laissé une empreinte de bonté en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi durant près de 25 ans, où il avait témoigné d'une humanité profonde, contrastant avec la froideur bureaucratique du Vatican. Monseigneur Charles Scicluna, actuel archevêque de Malte et figure centrale de la lutte contre les abus, a ainsi raconté que le cardinal Ratzinger lui avait personnellement acheté un ordinateur sur ses fonds propres lors de son embauche en 2002, car cet investissement n'avait pas été anticipé dans le budget de la curie. En dehors du Vatican, au sein de la population romaine, la nostalgie de Benoît XVI touche parfois des personnes inattendues, comme ce vieux militant communiste paradoxalement attaché à la sacralité de la fonction papale, ou cette jeune femme athée, employée par un cabinet d'audit, amenée à enquêter sur les finances du Vatican à la croisée des deux pontificats, qui confie qu'elle aimait Benoît XVI pour son honnêteté intellectuelle et sa façon de mettre carte sur table dans ses confrontations avec l'athéisme. Le théologien allemand appartient maintenant à l'histoire de l'Église, mais un passage par la crypte du Vatican montre qu'il suscite la curiosité de ceux qui n'ont connu que François. Dans la foule des pèlerins et touristes, en voyant son nom sur sa tombe ornée de quelques fleurs discrètes, l'on peut entendre des enfants questionner leurs parents sur ce pape qui nous parle d'un temps que les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+, et dans le monde entier sur Internet.